Bonjour tout le monde, donc nous sommes le samedi 28 mars là, pour le 11e jour de confinement. Alors pour aujourd'hui, on va reprendre des fondamentaux en calisthénie, orientés cette fois sur les obliques, donc la taille, côté du corps. Donc c'est tous les exercices de base de préparation pour plus tard envisager ce qu'on appelle en gym ou street workout, le side lever, le flag, le drapeau, sur un poteau ou à l'espalier, nécessite tour de taille puissant, quoi, souple aussi, quoi. Donc on va combiner toute une série de mouvements. Je vous ai réservé donc une petite gamme d'exercices qui viennent de la gymnastique, du pilate, du yoga. Donc comme d'habitude, on va alterner des exercices de force et des exercices de mobilité. Il faut vraiment combiner les deux. Donc plus on est fort, plus on est souple, plus les mouvements sont faciles. Donc c'est parti, on va commencer avec un échauffement articulaire. Il va être spécifique, un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on va axer beaucoup sur la mobilité du buste et des épaules aussi. Bien chauffer tout ça. Donc on démarre à la bras tendu, un petit classique. Là, inspire, on allonge bien et expire, relâche, tirer derrière. On fait une série de 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, allongé sur les côtés, relâche devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, cercle d'un bras bien large. Ouvrez, petite rotation de la taille pour passer, là, pour le transfert. De l'autre bras, la même chose. On reprend l'autre bras, ça glisse dans l'autre sens. Le dernier, l'autre bras pareil, série de 10 aussi. Cercle double, aller-retour. On va reprendre les cercles d'un bras avec un poids. Donc si vous n'avez pas de disque, prenez une bouteille, au moins 1,5 litre, voire plus si vous avez. Et là, pareil, on fait 5 tours. Pas trop rapide là pour la version lestée, pour bien travailler les tendons. Oui. Comme ça. Voilà. Si vous avez des disques, un peu plus lourds, prenez. Bien chaud.
chauffer les tendons là, au niveau de l'épaule, parce qu'on aura pas mal d'appui dessus sur les premiers exercices. Donc 5 tours minimum, hein. Si vous sentez le besoin d'en faire plus, vous en faites plus. Voilà. Dans l'autre sens. Ouais, si le poids est plus léger, on peut prendre plus lourd. Ouais, par exemple, un disque de 5 kg, c'est la même chose. Progressivement, là, vous montez la charge au fil des semaines sur ce mouvement-là. Plus vous chargerez, plus vos tendons, vos muscles au niveau de l'épaule seront costauds. Ok, maintenant on passe sur la colonne vertébrale, donc le classique qu'on a vu dans toutes les séances, les ondulations, on l'envoie dans toutes les directions. Donc extension derrière, flexion devant. Une dizaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclinaison latérale. Donc là, on est en plein dans la thématique du jour, sur le côté. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La rotation, un petit double rebond derrière, là. 1, 2, comme ça. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. Les cercles, le buste, en derrière, on va à côté, 5 dans chaque sens, on en met 1, 3, 4, 5 dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, cercle, hanche, bassin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dans l'autre sens, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Là, on en fait 3 nouveaux qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent. Écarter les pieds, à peu près une longueur de jambe entre les deux pieds. On va faire donc ce qu'on appelle le moulin à vent, windmill, première version. Garder, alors, l'exercice de mobilité et de souplesse. Garder les jambes tendues. On penche vers l'avant en gardant, si possible, les jambes tendues. Hein. Ça va dépendre de votre souplesse, mais vous devez sentir un petit stretch ici. Pose une paume au sol, là, au milieu. Et là, on pivote une épaule, l'autre est comme ça. Hop. On inverse. 2, 2, 3, 3, 4. Donc, tournez le menton vers le haut, vers l'épaule qui est vers le plafond quand on pivote. Là, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Donc tout en contrôle, à chercher une belle torsion. 10, 10. Et de là, hop, on redresse. Deuxième variante. Lève un bras à la verticale, on le garde à la verticale, qui va obliger, oui, je vous le montre tout doucement. On va plonger le buste vers l'avant, on garde les jambes tendues, venir poser une main au sol, garde ce bras là, oui, une rotation vers l'intérieur de l'épaule, et pose, remonte, et 1, 2, 3, 4, on regarde vers le haut quand on est en bas, et le menton, 5, même chose de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Donc important, jambes toujours tendues, dans celui-ci, idéalement. Ok. Alors éventuellement, si vous le sentez bien, vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau dans une main. Lève comme ça, et on la garde à la verticale. On rajoute un peu de difficulté au niveau de l'épaule. Mais un petit poids. Amplifie l'exercice, ça fait descendre plus facilement aussi qu'un raideur. Vous pouvez le lester. On renforce mieux au niveau des épaules. Le suivant. Pied largeur de hanche environ. Écarter un tout petit peu plus. Pour la stabilité, on lève les bras. Et là, on fait un grand tour complet. Là, 1, on repart dans l'autre sens quand on est en haut. 2, pose les mains au sol éventuellement, on les frôle là. 3, 4, gardez les jambes tendues aussi tout au long, on bosse de la souplesse. 5, il y a une torsion au niveau du buste, on engage les obliques. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour la partie chauffement. Donc là on a délié le buste, la taille, engagé les épaules. Alors, premier exercice, c'est celui que je pense que tout le monde l'a déjà vu. Les gainages latéraux là. Sauf qu'on va le faire en mouvement dynamique.
trouve qu'il n'a pas trop d'intérêt à rester en statique dans celui-ci. Sauf, dans la position ici, on appuie là, un pied l'un devant l'autre. Sauf si déjà comme ça c'est difficile pour vous. Donc dans ce cas-là, faites un maintien 30 secondes en statique. Si vous y arrivez bien, on va faire la variante en mouvement qui va nécessiter donc une torsion au niveau de la taille. Et là, on va bien engager les obliques avec une rotation en mouvement, donc plus efficace que le gainage statique. Voilà. On va dire ce qui fait voilà, deux niveaux. Hein. Statique quand on est débutant complet. Le statique passe bien 30 secondes, tac, dynamique. Voilà. Et on lâche en haut, on ouvre ici, expire la rotation au niveau de la taille et on vient toucher le point ici, le bras en point comme ça fermé, on tape le coude sur la phalange qui est là. Tac. 1, 2, inspire en haut et expire en bas. 3, 4, 5, 6. Tournez au maximum au niveau de la taille, essayez de garder le plus possible les hanches l'une au-dessus de l'autre. 7. Bien sentir vos obliques. 8, 9 et 10. Ok. On passe de l'autre côté directement. Donc la jambe du dessus, pied devant, et là, ouvre bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand vous pivotez, ne laissez pas tomber les hanches vers le sol, on garde la hauteur. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là. Maintenant, entre l'exercice de force, là, faire l'exercice de mobilité. Carte les pieds largeur de hanche. Non, moins. Une longueur de jambe à peu près entre les pieds, donc 2 fois la largeur de hanche, voire un peu plus. On rentre un peu, là, je commence pied gauche inférieur, pivote sur le talon droit. Donc là, on va utiliser une posture de yoga, triangle, descendre sur le côté. Ouais. Plonge comme ça. Reste, gardez le buste au-dessus de la jambe, tendu, le pied qui pointe par là, et on descend le plus bas possible, épaule l'une au-dessus de l'autre, hanche l'une au-dessus de l'autre. Évitez de pencher vers l'avant ici, de ramener l'épaule comme ça, etc. Restez vraiment de profil et descendez jusqu'où vous pouvez. Éventuellement, pose la main au sol à l'extérieur, on tend l'autre bras vertical et on tient en position. Donc on va faire 30 secondes là-dedans, de chaque côté. Voilà, je lance le chrono et je m'y place. Tour de menton vers l'épaule du haut, regarde vers le plafond. Gardez la jambe tendue, les deux jambes tendues idéalement. Et on remonte en tirant sur la taille en force comme ça. Alors, celui-ci, si vous n'avez pas le moyen de poser la main au sol, vous pouvez vous arrêter là. Au début, pose sur le tibia. Même quand on est raide, on peut poser au-dessus du genou, sur la cuisse. Plus en plus bas, plus en plus bas, plus en plus bas. Notamment accrocher vos orteils, la façon Ashtanga. Ou même aller encore plus bas, la paume au sol. Donc vous dosez comme ça l'amplitude en fonction de votre souplesse. Gardez bien les deux jambes tendues. Important. Donc là, fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le pied gauche. On rentre très légèrement le pied droit à l'intérieur. On se met de profil, ouvert ici. On lance
puis au chrono, descend, ouais, tout progressif, 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 jusqu'où vous pouvez aller. Déplacez-vous. Donc vous voyez, si vous posez la main au sol, on la pose à l'extérieur de la jambe, pour vraiment garantir que le corps reste aligné dans l'axe, hein, comme une feuille de papier, comme une planche. Voilà. Alors, exercice suivant, on reprend sur un truc de plus en force. Là. Premier, on était sur le coude, là on va se mettre sur la paume, bras tendu. On va faire verrouiller au niveau de l'épaule. Là, ici. Ici, là, expire, plonge, ou inspire comme vous voulez. Et vous descendez la hanche à ras du sol. Et là, on monte, on pousse le plus haut possible. En rep, oui. 2. Sans poser en bas, on frôle, mais on ne pose pas. 3. Une belle torsion, là vous allez sentir vos obliques. 4. Belle inclinaison plutôt. 5. Et là, poussez vers le haut le bassin ici, tac. Le plus haut possible. 6. 7. 8. Donc pas trop rapide, hein, mais presse, presse, presse. On cherche les amplitudes max. 9. En bas. Puis en haut. 10. Change de côté. La même chose. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Donc, exercice de souplesse maintenant. Alors, pour celui-ci, je vous le montre avec les options avant d'y passer. On se met bien les deux hanches de face. Comme ça. Pied largeur de hanche. Un pas en avant, petit pas en arrière. Et les deux pointes de pied qui vont face devant vous. Donc ça va être toujours posture de yoga aussi celui-là. Triangle avec une rotation du buste. Objectif, amener. Là j'ai le pied gauche devant, du coup j'ai amené la main droite au sol. Et suivant votre niveau de souplesse, alors d'asseoir, gardez la jambe avant tendue. Et amenez la main au sol. Alors je vous montre la variante, la version, voilà. Là on s'allonge bien, on grandit, plonge vers l'avant, amène la main au sol. Donc soit à l'intérieur, et après si vous avez une belle torsion au niveau de la taille, placée à l'extérieur, on pivote épaule l'une au-dessus de l'autre, et on tend l'autre bras à la verticale. Comme ça. Si vous n'avez pas la souplesse pour descendre au sol, vous allez empiler des livres ou des briques, comme ça, oui. La hauteur du support, plus le support sera haut, plus ce sera facile. Vous pouvez commencer avec le support à l'intérieur du pied, nécessite moins de pivot au niveau de la taille, des obliques. Plus facile, oui, on pose comme ça. Là, pivote épaule l'une au-dessus de l'autre. Donc, plus important, oui, c'est créer cette torsion, épaule l'une au-dessus de l'autre, tendre ce bras. Si vous pouvez aller plus loin, vous mettez à l'extérieur et vous faites la même chose. Donc ça,
des options de surélevé suivant votre mobilité, tout simplement. Donc on commence en statique, faire 30 secondes des deux côtés. Voilà, j'avance le chrono, on s'allonge bien, on descend, pose la main au sol, pivot, épaule l'une au-dessus de l'autre. Tordez bien là au niveau du corps, la colonne. Éventuellement menton vers le plafond, regarde en haut si votre stabilité est bonne. Sinon, en face ou par terre, si vous sentez moins à l'aise. Et on remonte en tirant ici enfin, face directe de l'autre côté, pivote. Voilà. Initialise le chrono. Ce côté-là, la même chose, hein. Si vous avez les briques, vous les décalez. Pause. Pivote, épaule l'une au-dessus de l'autre, on allonge l'autre bras à la verticale. Et là, vous restez. On gagne bien pour stabiliser. Et chercher le maximum de rotation, là, de torsion au niveau du buste. Et on relève, on tire avec les obliques, on force pour remonter. Tonique. Ok, exercice suivant. Alors celui-ci vient du Pilate. Tends les jambes en V. Le dos bien droit. Si vous n'avez pas la souplesse pour ça, vous pouvez garder les jambes un peu pliées. Ou, comme j'avais montré dans la vidéo d'hier avec les assises au sol, vous pouvez mettre support surélevé sous les fesses. Ça peut être des coussins, des bouquins, des briques de yoga si vous avez, vous voyez. Elle permet vraiment d'avoir une belle verticalité au niveau du corps. Donc là, le but c'est le plus droit possible. On travaille les muscles posturaux là, du dos. Gardez de la longueur. Éventuellement, surélevant, ça va vous permettre de tendre les jambes. Le but, c'est acquérir la mobilité et la force dans les dorsaux pour pouvoir le faire comme ça. Pieds flex, on ne les laisse pas tomber en canard. Donc là, vous serrez les cuisses ici, contracte dans les quadriceps, c'est actif au niveau de la posture pour garder les pieds flex ici. Bras en croix, c'est un peu, et l'espace, voilà. L'épaule, inspiration ici, expire, on tourne la taille le plus loin possible, gardez l'alignement des bras l'un avec l'autre, évitez ça, hein, on ne bouge pas l'épaule, vous gardez l'ouverture, comme des ailes d'un avion. Expiration de côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient au centre. Et on relâche. Là, on va faire une torsion pareille, tirée d'une posture de yoga. Oui. Genou au sol, la version simple. Oui. Vous pouvez mettre un coussin sous le genou éventuellement, pour être plus à l'aise, ou un tapis épais. Là, on allonge bien et on va tourner la taille à fond sur le côté, venir amener l'extérieur de l'épaule à l'extérieur du genou, là, de la cuisse, comme ça. On verrouille, pivote l'épaule du dessus, les épaules l'une au-dessus de l'autre, rejoint les paumes de main ici, ce qui crée une belle vrille au niveau du buste. Donc, c'est parti là, 30 secondes, on ouvre, plonge, là, vrille. Et mon bras passe au-dessus de la cuisse, hein, pas devant le genou, on est au-dessus.
les 30 secondes, tourne, pivote de l'autre côté. S'allonge bien, initialise le chrono, bref, rotation, et on vient pivoter, envelopper. Et redresser, relever en force. Voilà. Exercice suivant. On va reprendre la position en appui. Là. On levait, on descendait le buste. Sauf que cette fois, ça va ressembler, juste la position de départ. On est là, on allonge un bras. Vous allez vriller, oui, venir comme un V inversé. Et on crée une torsion en allant chercher loin. On redresse. Twist. 2. 3. On compresse au niveau des abdos, des obliques. Et on pivote le buste. 4. Et 5. Voilà. La même de l'autre côté. Et là. Twist. Et 1. 2. 3. 4. Et 5. Puis poser. Là, on s'assoit au sol, dans une jambe, puis l'autre, comme en squat. Une main d'écart au milieu, là, entre le pied et la cuisse. Ouais, exercice de souplesse, hein, yoga. On fait dans la première série, on est en Ashtanga. On va faire juste la torsion du. Une option là, vraiment débutant. Inspire, on lève. Expire, rotation de la taille. Et on vient pareil, amener l'épaule à l'extérieur du genou. Et on essaie de. La ligne qui passe par les deux épaules, on essaie de la mettre parallèle à la jambe tendue, là, devant. Et on tourne le menton vers l'épaule arrière. Donc voilà pour la position. Je lance le chrono et on va la tenir 30 secondes. On se grandit bien, on tourne et après on vrille. Voilà. Voilà. De l'autre côté. Inverse. Toujours la main d'écart entre pied et cuisse. Donc en Ashtanga, on commence en général par la jambe gauche tendue. Là, on est en calisthénie, on s'en fiche. Commencez par le côté dans lequel vous voulez. Inspire en avant, expire, rotation. Et on vient vriller, belle torsion là. Ok, et on relâche. Voilà, maintenant on va faire exercice comme un gainage statique. Donc ça va être le side body hold, un maintien du corps latéral.
vraiment qui spécifique tape dans les obliques. Ça va, on prend quasiment la position du drapeau, du flag, mais au sol, donc plus simple comme ça. Vous avez la même sensation presque dans la taille. Donc on commence à allonger sur le côté, les deux jambes tendues, pieds joints l'un au-dessus de l'autre. Là on tend un bras ici, vous allez tendre l'autre comme ça. On va lancer le chrono, 30 secondes, hein, vous programmez pour 30 secondes. Là, toutes les positions statiques, hein, c'était 30 secondes. Et ici on lève les cuisses, vous voyez, essayez de décoller l'épaule du bas, donc là dans mon cas l'épaule droite, et une partie du grand dorsal, là aussi, du sol. Tape dans les obliques pour redresser au maximum. Et là l'appui sur le bras tendu, mon bras gauche, un doigt, deux doigts ou plusieurs. Et on tient en poussant, là, ça doit être 30 secondes infernales. Pressez à fond vers le haut. Et posez. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. On trouve la distance, qu'il y a suffisamment de place. Chrono à 0. On la lance et on lève. Pousse à fond. Et posez. Vous voyez le bras qui en appuie devant, gardez-le tendu, ne le pliez pas. La différence entre bras tendu et plié est assez conséquente, et donc cherchez à le tendre au maximum. Ouais. Pas de bras pliés comme ça, on l'allonge. Ok, suivant, on va reprendre les torsions. Donc là, ça. Place une jambe en tailleur, l'autre en squat devant. Ça. Voilà, c'est la même chose que celui-ci, sauf que là on se change juste la position des hanches. Vous posez un peu plus de contrainte au niveau du pivot. Allez, 30 secondes, initialize et twist. Allez, hop, on aligne à fond, tournez au maximum sur le côté. Gardez les deux fesses posées par terre, si possible. En tout cas, au moins la fesse gauche, éventuellement la fesse droite du squat aussi. Là. Tourne le menton vers l'épaule qui va derrière, donc dans mon cas, là, l'épaule droite. Et voilà. 30 secondes. Même chose de l'autre côté. Chrono à 0. Redresse bien. Pivot. Et voilà. Tournez à fond. Donc maintenant, alors, on va passer sur la partie qui va être probablement la plus difficile et la plus longue à maîtriser, parce que celle-ci va nécessiter à la fois beaucoup de souplesse et beaucoup de force aussi. Donc, ça va être les inclinaisons latérales assis. On ouvre les jambes, hein, une belle ouverture, pas un grand écart facial, mais presque. Hein. Voilà, une ouverture qui fait que ça ne tire pas dans les adducteurs, là on est confortable. Oui, donc pour moi c'est à peu près cette ouverture-là. On est assez à l'aise.
Voilà. Le principe donc, des inclinaisons latérales, c'est garder les épaules l'une au-dessus de l'autre et descendre sur le côté. Comme ça, en allant chercher un pied. Comme ça. Et on redresse. Alors, voilà, si vous n'arrivez pas à garder les jambes tendues et tout, le même système pour simplifier l'exercice. Oui. On peut garder les jambes pliées. Ce qui fait que c'est plus facile de descendre sur le côté là, avec les jambes pliées comme ça. Là, le plus important, c'est rester dans l'axe, l'épaule, l'une au-dessus de l'autre, quel que soit le côté où vous allez. Donc, plier une jambe, plus simple. Et aussi, éventuellement, on met de la hauteur sous les fesses, un coussin, des briques. Jambes pliées plus briques, on descend beaucoup plus facilement sur le côté. L'objectif, c'est trouver une hauteur de support, une flexion de jambe qui va vous permettre de plaquer, de venir taper l'épaule, l'épaule contre le genou, contre la cuisse. Le plus près possible. De manière à avoir une belle amplitude au niveau du mouvement. Et le but, petit à petit, assez de mobilité pour le faire, les deux fesses posées par terre, les deux jambes tendues. Alors, pour celui-ci, un poids dans les mains obligatoire. Voilà, et là, ça, par exemple, la bouteille d'eau. On garde les bras tendus, inspirant et expirant. Descend côté. Un ras du pied. On remonte, l'autre côté. Épaule l'une au-dessus de l'autre. Un ras du pied. Donc, bras tendus, ça rajoute beaucoup de bras de levier. Ce qui fait que la charge est démultipliée dans les mains. Et ça va taper bien fort là dans les obliques. Si vous avez des haltères, des disques, pareil, vous les prenez comme ça. Rien qu'un disque là, comme celui-ci, là, 2,5 kg dans ce mouvement. Si on prend une option pour descendre à fond, ça va être très virulent. Alors ça, c'est exercice très particulier par rapport aux autres, c'est que plus on est souple, plus on va loin et plus l'exercice est dur. Alors pour une personne raide, il est facile, ça veut dire plus vous allez progresser, plus l'exercice va devenir intense et difficile. Et ça, les inclinaisons latérales avec l'est dans les mains, c'est des exercices à garder à vie. Ça veut dire plus vous êtes bon, plus vous chargez, et ça fait toujours aussi mal. Et ça permet vraiment de simuler les effets dans les obliques du travail du drapeau à l'espalier. Là, j'ai pas d'espalier à domicile, j'ai pas de barre non plus de pole dance et autres, pour pouvoir travailler mon flag. Alors, inclinaison latérale avec un lest, et on se prend les mêmes effets dans les obliques. Déjà avec un 2,5 kg, je le sens bien passer. Mon max, avec un 5 kg, je prends ultra cher. Et avec un 10 kg, là, il faut être presque un athlète niveau international, quasiment, pour faire ça avec un poids de 10 kg au bras de levier derrière. Donc, premier exercice, on va faire une oscillation d'une jambe à l'autre, en répétition, en dynamique. Série de 10. Prends le poids, donne les bras tendus, bonne inspiration ici, expire, descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On s'arrête juste avant le pied pour ne pas se relâcher en bas, pas de détente. 8, 9, on le frôle avec le dos de la main du bas. Et 10. Voilà. Pose le charge. Et de là, pure souplesse maintenant, on descend vers une jambe.
gardant les épaules l'une au-dessus de l'autre. 30 secondes de maintien statique, c'est une sorte de récup, entre guillemets. Et là, descendez, plongez, ouais. On essaie d'attraper et de se mettre, plaquer les côtes là contre la jambe, hein, le but. Rappeler, épaule l'une au-dessus de l'autre, on ouvre le buste. Et on redresse en force, hein, sans poser les mains par terre. Voilà, on remet le coude à zéro, on descend de l'autre côté. La même chose. Bien en latéral, épaule l'une au-dessus de l'autre. Et on remonte en force. Voilà. Donc, suivant. Là, on reprend un disque. Alors, c'est vrai qu'un poids, hein, tous ces exercices sont trop durs, hein, vous le faites sans poids au début, hein, on peut commencer sans. De là, on va descendre sur un côté et faire des rotations au niveau du buste. C'est-à-dire le principe, tourner, tac, 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 une torsion comme ça. C'est pour ça, hein, dans tous les exercices de mobilité, là, je fais pivoter à fond la taille, bam, bam, en plein dans les obliques. Alors là, le fait, hein, dans cette posture, on a les fesses posées par terre. On ne peut pas compenser avec le bassin, on est en plein dans la taille, dans les obliques, dans les abdos, hein, pour tourner. C'est tout là. Donc là, je pense que déjà, depuis le début de la séance, vous devez commencer à les sentir. Donc l'exo, de la place, ici, pas toucher le poteau, là. On est là, on allonge, descend côté, on se met en face, côté, face 2, 3, sans s'avachir sur la jambe, 4, 5, et on redresse. La même de l'autre côté. Petit espace ici. Descend, latéral. Et là, au-delà du pied, si vous pouvez. 1, 2, 3, 4, 5, et on remonte. Alors celui-ci, il est vraiment brutal, hein, dans la taille, hein, dans les hanches. Dans la taille ici. Puis il faut tenir le poids à bout de bras, hein, donc il y a des formes, hein, dans les épaules. C'est comme quand on tient le barreau de l'espalier là, pour son flag. Pour ça on met du poids, on apprend à garder le plus tendu possible. Ok, suivant. Là, oui, je fais la démo avec la bouteille d'eau pour celui-là. On va utiliser un lest, une inclinaison latérale. Le but c'est de venir poser l'épaule le plus. Donc là, je descends vers la gauche par exemple, poser mon épaule gauche le plus près possible du sol, donc venir à l'intérieur de la cuisse si on a la souplesse pour, en utilisant un poids qui va vous faire descendre, donc un bon stretching là en force lestée, quoi. On met le bras ici pour celui-ci à la verticale, et là vous voyez, vous plongez ici, épaule l'une au-dessus de l'autre, et on fait un maintien statique. Ouais. 30 secondes au chrono. Là, c'est parti. Ici. Ça approche à fond du sol.
en gardant les épaules l'une au-dessus de l'autre. On ne se met pas face au sol. Et là, on remonte à la force des obliques, comme ça, ici. La même chose. De l'autre côté. On utilise le poids vraiment. S'approcher du sol à l'intérieur de la cuisse. Épaule l'une au-dessus de l'autre, dans la mesure du possible. Et on remonte en force. Voilà. Ok. Là, on va en faire un en souplesse, à nouveau aussi. Je tonique, mais sans poids. On est là, la longe, descente latérale, on se met face au sol, et là on marche, pancake écrasé, facial. On arrive ici, pivot de côté, redresse, descend, face à la jambe, marche sur les mains. Voilà, une main de chaque côté, donc on attrape les pommettes derrière l'autre, pivote, épaule l'une au-dessus de l'autre, et redresse. Et on fait encore un aller-retour. 2 allers-retours, hein, ça suffit pour celui-ci. Descend, allonge. Grippe, on redresse. On revient dans l'autre sens. Descend côté. Hop. Face. On plonge, brille. Et on redresse. Voilà pour celui-ci. Alors, on va faire le dernier. Celui-ci, il est optionnel. Ouais, il est de niveau intermédiaire. Nécessite de pouvoir tenir en L6 en équerre. Et on va faire un mouvement d'essuie-glace qui va faire pivoter au niveau de la taille. Je le montre. On décolle à l'équerre et là on tourne à côté, puis de l'autre. 2, 3, 4 et 5. Et posez après. Alors celui-ci, si vous n'arrivez pas à le faire, vous le zappez. Et on va terminer tranquillement. Pendant 1 minute, on se met debout. Et là, vous faites tourner les hanches. Cercle dans un sens. 30 secondes dans chaque sens. Bien délié, vous pouvez garder les mains là, décontractées. Sens.
de relâchement pour décontracter. Alors, bon, on a terminé donc cette petite séance d'oblique. Alors celle-ci, vous pouvez la combiner avec la séance d'abdos-psoas débutant et celle de comment compliquer les gainages aussi. Donc, éventuellement, si vous voulez vraiment vous faire fumer le centre, les abdos, les obliques et tout, vous faites les trois l'une derrière l'autre. Mais là, il y a intérêt à avoir une sacrée condition physique pour encaisser les trois l'une derrière l'autre. Donc, voilà. Si vous n'avez pas le jus pour, vous faites chaque jour une différente. Vous pouvez combiner avec d'autres choses, des pompes, des squats, etc. Puis terminer avec ça, ou commencer avec ça, comme vous voulez. Après, c'est à vous de voir le volume que vous pouvez gérer au niveau de vos capacités d'entraînement. Donc ça, voilà, très bonne séance pour former les fondations d'oblique, si vous voulez un jour taper du drapeau à l'espalier. Là, vous avez des bonnes bases. Et puis, donc les inclinaisons latérales, comme je disais, c'est un exercice à garder à vie en mettant de plus en plus de poids et en gagnant de plus en plus de souplesse. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain pour la prochaine vidéo.